Et puis on va manger. Ouh! Il a dit que, regardez, qui parmi vous ne connaît pas shawarma? Vous tous, vous connaissez shawarma. Maintenant, si vous ne connaissez pas aussi, vous allez apprendre shawarma, c'est quoi? Alors, on a besoin de viande qui sont coupées comme ça. Quand vous allez dans la boucherie, vous demandez la viande pour shawarma, ils vont vous servir ça là. On a besoin aussi de persil. On a aussi besoin de piment. On a besoin de citron. On a besoin de l'ail et on a besoin d'oignons. Maintenant, le reste des ingrédients là, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Voilà, d'abord nettoyer comme j'ai dit et puis on passe à l'acte. À tout de suite. Pelelou. Donc là, c'est la viande. Comme vous avez vu, le shawarma a besoin de 4 ingrédients. On a le sel qu'on va déjà mettre un petit peu. On ne met pas beaucoup pour ne pas que ce soit salé. Si vous êtes trop amoureux là, s'il vous plaît, faites attention avec le sel. Donc on met le sel dans la viande. Voilà, on ne met pas beaucoup, on met un peu. Ensuite, on met du vinaigre. Ensuite, on va ajouter un tout petit peu d'huile. On ne met pas beaucoup d'huile. Moi, je n'aime pas trop l'huile. Et puis, on va juste après, maintenant, mettre quelque chose qu'on appelle 7 épices. Si vous allez au supermarché ou bien chez les Libanais, là, vous allez trouver quelque chose qu'on appelle 7 épices. Vous payez. Ça va donner un goût superbe à votre viande shawarma. Le shawarma que vous mangez à la maison, là, ce ne sera pas le même shawarma que vous allez manger dans un restaurant. Ça n'a pas le même goût. Celui qui est fait à la maison est beaucoup plus bon. Et j'espère que vous allez essayer et vous allez voir de quoi je parle. Oui. Maintenant qu'on a fini de mélanger ça là bien là, on va mettre ça au frigo le temps de préparer les condiments. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Restez connectés. Je vous dis maintenant, quand vous voulez commencer à arranger les persils là, que vous voulez couper après là, vous devez d'abord les classer par tranches. C'est-à-dire, regardez, vous avez vu comment c'est, non? Vous avez vu ça là, non? Vous devez les placer comme ça, de sorte à ce que toutes les feuilles soient ensemble. Maintenant, après avoir fait ça maintenant, vous pouvez commencer à les découper. C'est de ça qu'il s'agit. On va presser un demi-citron. Nous allons maintenant couper le persil. Mais regardez, faites attention à vos doigts pour ne pas vous blesser. Donc, vous faites ça comme ça. De sorte à ce que vous puissiez couper le truc sans vous blesser. Donc, maintenant, on finit de bien couper ça là en petit. On va maintenant le déplacer et le mettre de côté dans une assiette. Maintenant, on va couper l'oignon en lamelles. Faites attention de ne pas vous blesser. Maintenant que c'est bien coupé, on va aussi les mettre dans une assiette à côté. On va aussi couper en tranches une tomate. Maintenant qu'on a fini de couper les tomates, on va les mettre aussi dans l'assiette. Avec nous là, vous ne palanez pas, vous êtes sur terre. Oui. Regardez, on passe à l'étape suivante. Je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il va faire avec le citron? Quand vous allez au shawarma là, ils vous mettent une sauce blanche, non? C'est pas pâte à l'ail, c'est shawarma viande. Ils mettent une sauce blanche là, on appelle ça tarator. Tarator là, c'est fait à base de tahini. Tahini, c'est la crème de sésame. Mélangée avec du citron. On va aussi piler l'ail et puis on va les mélanger ensemble. Nous allons maintenant enlever l'ail. On ne va pas tout mettre parce que c'est beaucoup. Ça va faire trop. Donc on met à peu près la moitié. Le tahini que je vous ai dit. Vous pouvez aller trouver ça au supermarché chez les Libanais là. Puis on va mettre 2 cuillères. Donc on met le citron et puis on mélange. On mélange ça bien pour que ça prenne une belle couleur blanche. Regardez le goût de ça. Regardez la couleur de ça. Oh là là. Oh là 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 là. On va maintenant rajouter un peu d'eau pour que ce soit moins pâteux. On ne met pas beaucoup, on essaie, on met un peu d'abord et puis on mélange. Et puis au fur et à mesure, on saura si c'est bon ou bien s'il faut encore ajouter de l'eau. Vous voyez, la couleur va commencer à changer. Il faut vraiment très bien mélanger de sorte à ce que la pâte soit moins lourde. Je sais aussi qu'il y a plein parmi vous qui se posent des questions. Qu'est-ce que je vais faire avec le persil et puis l'oignon? Quand vous allez au restaurant et puis vous demandez des plats là ou bien sandwich là, vous ne voyez pas, il y a persil mélangé avec oignon. Ça là, c'est comme ça on fait. Regardez. Quand vous allez au supermarché là, demandez à acheter sumac en poudre moulu. Vous allez trouver, c'est pas cher. Ça se trouve dans tous les supermarchés où il y a nos frères libanais là. Donc on va prendre maintenant oignon. On va mettre dedans ici. Ok? Et puis on va prendre persil qu'on a écrasé là. On va mettre ça là. Et puis on va mélanger maintenant le tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, c'est l'oignon mélangé avec le persil. Et puis on va rajouter dessus le sumac. Le sumac, c'est ça. Regardez comment ça vient. La couleur, regardez. Vous voyez comment c'est un peu façon foncé là. C'est ça. Son goût, il est un peu citronné. Donc si vous aimez le citron, vous pouvez en mettre. Sinon, si vous n'aimez pas trop le citron, ne mettez pas trop. Vous mélangez ça bien avec un peu de sel aussi dedans. Et puis c'est terminé. Ça, c'est le mélange de oignon et persil avec un sumac. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va piler le piment. J'ai mis un peu de sel pour faciliter. Et puis, je vais maintenant écraser. J'ai même pas mis le truc dedans. Je vais faire ça.
Maintenant, on va écraser le piment. J'ai mis un peu de sel pour faciliter en fait le truc là, le processus. Oh là là, le goût de ça. C'est malzo. Eh, ah mais piment. Eh, moi et puis mon affaire de piment, c'est maladie des... Hop, hop, hop. Je tenais à dire à certaines personnes qui ne comprennent pas encore que quand tu fais une vidéo avec la caméra de face, l'image vient renversée. Ce qui veut dire que ma gauche chez vous c'est ma droite et puis ma droite chez vous c'est ma gauche. Je travaille avec la main droite et je mange avec la main droite. Main gauche là, je fais autre chose avec. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant que tous les petits nyama là sont préparés, on va maintenant passer à l'acte. On va griller le shawarma. Regardez, étant donné que j'aime le beurre, j'ai mis un peu de beurre que j'ai mélangé avec de l'huile, histoire que le beurre ne brûle pas. Je vous montre les bons topos. Maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter la viande. Le truc, c'est que ça sent tellement bon. Oh, Adama, le goût de ça, la Johnson's de ça. On va maintenant fermer. Et puis, on attend que la viande soit cuite. Ça prend environ 20 à 25 minutes. À tout de suite. Oh mon Dieu, l'odeur. Est-ce que vous sentez? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que ça a l'air bon. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, regardez le goût de ça. Regardez comment c'est joli à voir. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup d'eau, on va laisser sécher. Et pour laisser sécher, il va falloir laisser ouvert. À tout à l'heure. Non, j'ai dit que regardez, regardez, regardez. Donc ça, c'est la viande. Le shawarma, il est prêt. Ça, c'est le mélange de légumes que je vous ai dit, on fait là. Et puis ça, j'ai mis de côté les tomates aussi pour mettre dans le sandwich si je veux. Ensuite, l'oignon, si tu ne veux pas mélanger avec le persil, tu peux mettre l'oignon seul. Si tu veux pas l'oignon, tu veux le persil, tu peux aussi mettre le persil tout seul. Le piment, il est déjà écrasé. Et puis ça, c'est la sauce tarator que nous avons fait aussi. Maintenant, je vais faire un sandwich et puis vous allez voir. Et puis, on va vous dire au revoir. Donc maintenant, j'ai ouvert le pain arabe parce que ça vient en deux parties. Ensuite, je vais mettre ce que j'ai préparé. Ensuite, je vais mettre la viande. Ouh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Le goût de ça. La Johnson's de ça. Maintenant, je vais mettre la tomate que j'ai coupée en petites tranches. Je vais maintenant rajouter la fameuse sauce que je vous ai dit, le tarator. Regardez, 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 regardez. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce que ça a l'air bon. Ouh! Ouais. Non, c'est mortel. Je vous dis, c'est mortel. Maintenant, j'ai ajouté le piment. Il m'a dit piment et puis moi là, c'est la folie. Oh. On s'aime, c'est une histoire d'amour. À n'en point finir. On va enrouler ça. Et puis on va manger. Ouh! 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 En tout cas, je vous invite, hein. Mais c'est bon. Ouh! Au revoir.